Bonsoir à toutes et à tous. Le stade annexe de Bouaké a abrité bien sûr une rencontre de la D3, c'est-à-dire Jacques de Genoula, Real d'Abobo score au soir du match. 3 buts pour le Jacques de Genoula et 1 pour le Real d'Abobo. Je suis avec Abdoul Koulibaly pour le débrief de ce match. Abdoul, bonsoir. Bonsoir Ange. Comment tu vas? Oui, ça va, Dieu fait grâce, on a assisté à un très beau match ce soir. Voilà, Jacques qui avait l'envie, qui devait gagner coûte que coûte pour se relancer parce qu'ils avaient bien terminé la première phase, ils étaient parmi les 5 premiers et puis après voilà, à la reprise, à la deuxième phase de saison, ils ont commencé à dégringoler, ils ont commencé à accumuler des matchs de défaites, des défaites et ça jouait sur leur position. Et là on voit qu'ils sont revigorés, ils ont gagné et ils renaissent de leurs cendres. Voilà, donc je pense que c'est de bon augure. Avant la fête de l'Aïd qui est demain, je pense qu'ils vont bien fêter aujourd'hui. Probablement demain ou c'est demain? C'est demain, c'est demain. Non, il n'y a plus 31, c'est 30 jours. Donc je pense que c'est demain. Voilà, ils sont contents, le président est content. Voilà, je pense que les joueurs vont recevoir leur prime pour bien fêter avec ça. Et puis voilà, la famille sera égayée aussi. Oui, là, il faut dire que c'est un point important. 4 matchs d'affilée. On va dire même un point on n'a pas pu obtenir côté Jacques de Genoula, donc cette victoire est normale, est logique. C'est logique parce que vous savez, la Jacques de Genoula avait déjà battu le Real d'Abobo au complexe d'Abobo 2-1 et là ils ont réédité encore, c'est pas un exploit mais ils ont, comme on le dit dans notre jargon, c'est leur femme. Voilà, donc ils ont gagné encore, ils ont augmenté plus 1 3-1, donc je pense que c'est de bon augure pour la suite. Comme le coach vient de le dire, c'est le maintien qu'il vise. Sinon au départ, il nous avait dit c'est la montée. Et arrivé un moment, quand ça avance plus, on a su le maintien et puis on reste voilà, dans la 3e division. Mais il faut que les clubs soient un peu plus ambitieux. D'accord. Voilà. Là, à ce niveau, je veux savoir, qu'est-ce qu'il marche concrètement pas ou on va dire qu'est-ce qui a fait le péché de ce club-là qui avait démarré aussi fort? Peut-être c'est le renforcement d'effectifs. Est-ce qu'ils ont consolidé l'effectif qui était déjà? Question. Parce que quand on voit dans l'effectif, le nouvel effectif, il y a des joueurs qui ont été injectés. Pourquoi injectés? Là, on ne sait pas. Sinon, ça marchait très bien lors de la phase retour et phase aller. Et la phase retour, dès qu'on commence, c'est des défaites. Donc je pense qu'ils ont débuté tardivement la préparation de la 2e phase aussi. Et il faut noter qu'il y a eu un peu de bruit au sein du club. Voilà, comme quoi les joueurs se plaignaient, des dirigeants, tout et tout, ils sont tiraillés un peu. Ils ont failli même ne pas jouer la coupe. Une histoire de salaire ou je sais pas? Bon là, il va falloir poser la question aux dirigeants. Mais il y a eu assez de bruit autour. Voilà, mais ils ont pu gérer cette crise par la grâce du secrétaire. Voilà, il a pu calmer ces joueurs qui sont revenus sur le terrain. Et puis, voilà. On va revenir sur le terrain, bien sûr, pour ce match qui s'est joué tout à l'heure, juste sous nos yeux. Abdoul, concrètement, quelle analyse as-tu sur ce match? Qu'est-ce qui a marché pour le Jacques et qu'est-ce qui a été le péché pour le Real d'Abobo? Le Real a eu plusieurs occasions, ils étaient incisifs dès l'entame du match. Ils ont poussé, mais le Real, Jacques de Genoula n'a pas fait profil bas. Ils sont restés comme des hommes et puis voilà, ils ont fait face au Real. Étant donné qu'ils avaient une ascendance psychologique sur le Real parce qu'ils avaient déjà battu le Real au match aller. Donc au match retour, ils se disaient que voilà, ce sont les mêmes joueurs. Donc on peut emporter cette victoire. On n'a pas le droit d'enchaîner encore une défaite. Donc on doit gagner ce match et se relancer dans la course au maintien. Donc je pense que le coach a fait des coachings gagnants. Ces joueurs qui sont entrés, ils ont apporté un plus et même le numéro 9 Saïd qui est rentré et c'est lui qui provoque le penalty et l'attaquant de pointe Vardy qui conclut ce penalty. Je pense que c'est de bon augure et l'ailier Michael qui a fait un très bon match. Au finish, il a scoré d'une très bonne tête, mais il faut féliciter aussi l'attaquant du Real d'Abobo qui a franchement nous a fait honneur avec ce beau but à la Benzema, franchement. C'est bien compris. Ouais. Abdoul, on va te revenir tout à l'heure. On a eu le coach du Jacques de Genoula tout à l'heure. Il a dit ceci et on revient. On ne peut pas marquer et puis se faire égaliser sur les 5 minutes qui suivent. Et puis juste avant la mi-temps, c'est une déconcentration. Mais comme je l'ai dit, c'est un groupe qui est vraiment fort mentalement parce que
même avec l'égalisation, ils sont restés calmes, ils sont restés dans leur match, ils ont continué à pousser et puis ils ont eu la victoire sur la fin. On sait qu'on a 3-4 points du maintien. Aujourd'hui, on a 17 points. On sait qu'à 20-21 points, on est maintenu. L'objectif, c'est de se maintenir. L'adversaire direct de la soirée, le Real d'Abobo, par le biais, bien sûr, de son entraîneur adjoint. On va dire analyser le match de cette façon. C'est un manque d'efficacité. Hein, parce que pour ceux qui ont regardé l'entame des matchs, c'est vrai qu'on a défendu, mais on a eu les meilleures occasions sur les 15 premières minutes. Les enfants n'ont pas été à droit. Parce que si on avait été à droit sur les 15 minutes, je pense que le match serait tout un autre match. Hein. Voilà, donc c'est cette inefficacité-là qui nous a manqué, et comme d'habitude sur tous nos matchs. Voilà, sur la ligne d'attaque, on n'a que des jeunes qui sont à la première année de compétition. Donc on va être patient. On va être patient pour cette année-là. Sinon, sur le reste des matchs, tout en espérant qu'ils vont apprendre de les oreilles. Et puis après, espérer que dans les années à venir, ça soit une force pour eux et une force pour l'équipe surtout. C'était donc les propos des différents coachs Abdoul. On va se laisser dans un instant. On va dire un mot. Là, on a eu le plaisir d'assister à un très bon match de 3e division. Le public était au rendez-vous. Il y a même le public qui s'est déplacé d'Abobo jusqu'à Bouaké pour suivre leur équipe. Je pense que c'est de bon augure pour le championnat qui se délocalise au fur et à mesure. Bouaké reçoit ses matchs, ou Zenoula qui réside à Bouaké reçoit les matchs au stade annexe. C'est de bon augure. L'entrée est gratuite et puis voilà, il y a du public. À la veille de la fête, je pense qu'on est assez servi. Voilà, on a eu du beau spectacle, 4 buts au menu. C'est pas comme le match d'hier ASCB face à Dembokro, qui était un match pas trop tendance, mais là on a eu plus de buts, plus d'actions, plus de situations de jeu. Et puis voilà, c'est toujours un honneur de regarder la D3. D'accord. Merci Abdoul. Merci à vous. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous, on va dire tous les week-ends, bien sûr, sur l'aire de jeu pour parler de sport et pour couvrir ou pour vous faire vivre toutes les rencontres au niveau de Bouaké. Merci.